Je remercie encore aujourd'hui Irène Grosjean. Pourquoi? Parce que en 2013, après mon ouverture du cœur, avec l'harmonisation du cœur, j'ai comme mon esprit qui m'a dit bah, tu dois changer d'alimentation. Et il y a eu un changement brutal qui s'est fait dans ma vie où c'est comme si mon âme a dit bah, mange du vivant, mange cru. Et toutes les circonstances ont fait que j'étais contraint de manger cru. Donc bah, j'étais arrivé dans le sud-ouest pour mon premier job en tant qu'ingénieur et le maire de la petite commune en fait m'avait, le temps que je trouve un logement, m'avait mis dans une petite salle, enfin une petite salle, un petit logement sans électricité. Je pouvais pas en fait, je n'avais pas de quoi cuisiner en fait. Donc je commençais naturellement, c'était là. Et en commençant à me procurant de l'alimentation vivante, il y a eu comme un regain d'énergie. Je me souviens également les matins, je prenais des gousses d'ail, ça me faisait presque tourner la tête à m'évanouir. Et il y a eu un regain d'énergie en fait, énorme. Mais ce regain d'énergie, après une année, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à avoir des détox, mais j'étais incapable de comprendre ce qui se passait en fait. Et c'est comme si mon corps avait l'énergie, et j'ai compris plus tard, grâce à Irène, que en fait, ben, le corps, quand il a après suffisamment d'énergie, il va vider les poubelles, il va vider les choses qu'on n'a plus besoin. Et quand ça sort, ça peut être plus ou moins inconfortable selon ton passé et ton pédigré, j'ai envie de dire, alimentaire, antibiotiques, toutes ces choses que tu as ingérées en fait et que ton corps a stocké. Et dans ces crises-là, j'ai pas compris ce qui se passait et je suis tombé à ce moment-là sur l'une des vidéos d'Irène Grosjean et je m'en souviendrai toujours comme si c'était hier parce que je suis vraiment tombé en larmes en fait. C'est comme si mon âme trouvait enfin quelqu'un qui me comprenait, qui avait mon langage universel et qui était la bonne personne pour m'aider. Donc j'ai booké une séance avec elle et à la fin de cette séance, on a eu tellement un bon feeling qu'elle m'a dit Max, je veux que tu viennes travailler pour moi. Tu seras mon assistant personnel, j'ai tellement de travail, j'ai besoin d'aide et tu seras hébergé au musée des arômes et du parfum et tu viendras m'aider. Et je te formerai en tant que naturopathe. Pour moi, c'était boum, c'était waouh, quelle opportunité. Donc j'ai pris mes affaires, mes clics, mes claques et je suis parti voir Irène Grosjean et j'ai commencé à me former à ses côtés en tant qu'assistant personnel et j'étais à la fois la personne qui répondait au téléphone pour tous les rendez-vous, qui répondait aux questions et j'étais en fait à ses côtés et j'apprenais de tout en fait, de ses consultations. On faisait également les stages, c'était une expérience extraordinaire. Donc il y avait des gens qui venaient, il y avait peut-être plus de 20, 30 personnes qui venaient au stage et on cuisinait. Donc je l'aidais pour les ingrédients, à cuisiner, etc. Bref, ça a été une expérience tellement enrichissante. Et puis après, dans cette collaboration-là, les purges m'ont été vraiment salvatrices. J'ai compris en fait que ces crises-là, ces crises de mon corps, qui revenaient tout le temps, ben, j'avais besoin d'une purge pour vraiment évacuer ça et pour vraiment faire en sorte que mon corps se sente mieux et que surtout, mon âme, mon être spirituel se trouve dans un corps dans lequel, wow, je me sens tellement bien et je peux créer encore mieux. Elle parle beaucoup, Irène, de la qualité des humeurs. Et pour moi, c'est effectivement ça le plus important. Si tu prends la médecine traditionnelle, on observe toujours qu'est-ce qui se passe dans le sang. Et le sang, ça représente moins de 20% de notre corps. Les humeurs, par contre, nos liquides, ça représente le plus important et c'est ça qu'on doit prendre soin, en quelque sorte. C'est qu'est-ce qui est dans nos liquides interstitiels, dans lesquels nos cellules baignent. Et les purges, pour moi, ont été vraiment libératrices pour enfin me sentir dans mon corps. Je me souviens encore la première purge que j'ai faite. Juste après la purge, je suis allé me rallonger sur mon lit et c'est comme si, en fait, j'avais un corps différent. Pour te dire à quel point l'huile de ricin, en l'occurrence, travaille en profondeur. Elle va vraiment sortir toutes les toxines, etc. Dans cette collaboration, quand j'ai vraiment regagné de l'énergie et que j'ai voulu faire plus, je suis devenu le cuisinier de la cabane bambou, qui était une cuisine, qui était une restauration bio-vivante au musée des arômes et du parfum. Et donc après, je m'occupais en fait de cuisiner, de faire la cuisine pour les stagiaires le matin et le soir. À midi, on faisait les stages ensemble, mais le matin et le soir, c'est moi qui les faisais. Et donc, ils venaient durant l'été manger dehors, on était super bien installés. De là, en fait, durant cet été estival de 2014 où j'ai cuisiné pour les stagiaires, eh bien, il est né un e-book de recettes. Cet e-book de recettes, j'ai mis vraiment toutes les meilleures recettes qui sont simples, parce que j'aime ce qui est simple. J'ai été inspiré également naturellement par Irène, mais surtout également par Nelly Grosjean, sa fille, qui aime la simplicité aussi.
Donc il y a plein de recettes qui sont vraiment simples dans cet e-book que j'ai rassemblé en fait dans un e-book numérique dans lequel il y a 32 recettes énergisantes qui sont extrêmement simples à mettre en place. Tu as entre autres dans les top 3 des recettes la glace à la banane. Pour moi, c'était une révélation et pour les enfants également. Mais mes enfants, ils adorent la glace à la banane. Et tu n'as pas besoin de glace traditionnelle si tu sens qu'ils ont un problème avec les produits laitiers ou peu importe, ou que toi-même tu ne veux pas leur donner des produits laitiers, tu sens que c'est pas bon pour eux ou peu importe. Cette glace à la banane, je te partage la recette. Il y a plein également de recettes simples au niveau des smoothies, au niveau des laits végétaux, au niveau des salades avec les algues, les graines germées, comment faire germer des graines. Et tout ça, c'est réuni donc dans un e-book qui aujourd'hui est disponible. Et si tu veux te le procurer, je te mets le lien juste en dessous de ce contenu. Mais de là, en fait, cet e-book m'a accompagné tout le temps. Et tu vois, quand je repense à mon fils, par exemple, ou même à ma fille maintenant, que quand ils ont grandi, je leur donnais du lait végétal. Après le lait maternel, on a shifté sur le lait végétal et c'est la chose la plus extraordinaire que j'ai pu faire. L'alimentation vivante, quand tu l'utilises avec des bonnes proportions, sans être extrême, d'accord? Mais quand tu donnes au corps ce qu'il a besoin, naturellement, tu fonctionnes correctement. Ton corps, tes humeurs, tes liquides sont alcalins. Et dans alcalin, il y a le mot câlin. C'est pas pour rien que tu es plus positif, que tu as envie de donner de l'amour aux gens. Parce que naturellement, tes cellules ont ce qu'elles ont besoin pour fonctionner correctement. Si tu as beaucoup de poison à l'intérieur, des choses qui te nuisent ou des choses qui te réclament toujours, je veux du café, tu vois, il y a des mémoires dans ces humeurs-là, naturellement, tu vas vouloir encore, tes cellules vont réclamer ça. C'est pour ça que moi, à l'époque, quand j'avais mes crises, j'avais des envies énormes de manger du pain, de manger du gluten, parce que c'était j'étais intoxiqué en fait. Et quand mon corps a libéré ça dans les humeurs, c'est comme si j'avais un monstre au fond de moi qui disait « Gluten! Donne-moi du pain, donne-moi du pâte !» Et émotionnellement, c'était trop dur pour moi, je n'arrivais pas à tenir. Donc pour moi, en tout cas c'est mon cas, mais j'étais vraiment intoxiqué au gluten quand j'étais jeune. De là, les purges ont été révélatrices et ensuite adopter une alimentation, je dirais, vivante à 80%, ça a été la clé. Cet e-book de recettes, encore une fois, c'est les meilleures recettes que je connaisse, qui sont simples à mettre en place pour les petits, pour les grands. Les enfants, ils adorent les smoothies. Avec ce temps-là, en ce moment, ma fille, on fait quasiment tous les matins ces smoothies, que ce soit la spiruline, avec des pêches, avec des fraises. Tout ça sont des choses qui sont simples et justement, je te l'offre aujourd'hui pour cela. Et je remercie encore une fois, pour terminer ce contenu, je remercie Irène pour sa dévotion que je vois encore aujourd'hui à 91 ans, qui fait ses stages, qui donne de l'enthousiasme, qui donne de l'amour, qui donne de la simplicité, du bon sens surtout, en éduquant les gens à accéder à une santé qui soit vraie et véritable. Et honnêtement, c'est tout ce que je te souhaite. Et si tu ne sais pas par où commencer, si tu sens que tu as envie de changer ton alimentation, que tu sens que tu as tellement de choses sur la toile et que tu veux commencer par des bases simples, solides, peut-être juste commencer déjà par ton petit déjeuner, excuse-moi, commence avec cet e-book de recettes et naturellement, tu seras comblé. Voilà. Passe une belle journée en tout cas. Prends soin de ton corps. Prenons soin de notre corps pour être alcalin et pour faire des câlins à l'humanité. À plus. Ciao.